ça attaque les cases. C'est une insurrection, maman. C'est la désobéissance civile. C'est petit à petit. Ce que le commandant vient de dire, c'est pour appuyer, c'est pour vous dire que soyez sûr d'une chose, ça va devenir puissamment violent. En tout cas, je serai contente. Petit à petit. Aujourd'hui, vous avez vu, Gagnoua, même on parle de ça là, vous avez vu aujourd'hui les actions à Gagnoua. Voilà. Les éléments, c'est-à-dire les compatriotes, les patriotes de Gagnoua ont paralysé aujourd'hui une partie de Gagnoua. Ça continue, maman. L'Ouest et le Nord rentrent là dans la danse dans ces 2 jours. Vous allez voir. Le travail est en train de se faire. Voilà pourquoi on demande à tout le monde d'appeler son parent pour lui dire il va falloir obéir aux désobéissances civiles parce que ça se fait avec tout le monde. L'Ouest et le Nord vont rentrer dedans. Mais quand ils vont rentrer dedans 2 jours là, ça va plus s'embraser même que le Sud que vous dites là. Donc, je m'arrête là pour dire, je vous rassure, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut plus dire sur le panel. Parce que depuis hier, dimanche matin, on a décidé... Ouais. La Bignane. Ok, Dieu vous bénisse. Voilà. Abou, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, bonsoir, mon commandant. Et sont à saluer avec beaucoup de déférence et tous les intervenants. Je vais vous saluer avec beaucoup de déférence et surtout que je remercie tous les résistants ivoiriens, en tout cas, depuis leur position, qui se sentent salués avec déférence. Donc, avant d'intervenir, une parenthèse rapide pour soutenir ce que le commandant a dit sur la jalousie intéressée des BT. Là. Ça, c'est rapidement, c'est en 2 secondes par rapport à moi-même ici à Londres. En 2015, mes pauvres frères BT, je les ai réunis pour dire qu'au lieu d'attendre funérailles, on va faire notre amicale pour cotiser. Voilà. J'ai écrit nos deux choses, statuts en anglais et puis en français. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis poison mystique dans Placali pour m'empoisonner. En 2010. En 2015. Tout simplement, il a dit qu'on a qu'à se mettre ensemble. Hein, au lieu d'attendre funérailles pour cotiser. Par ce jour, on avait cotisé 6 millions, je crois. Donc, un truc comme on appelle ça, prévenir. Chaque fin du mois, on va mettre jetons dans une caisse. On va ouvrir une caisse UK et on va faire école primaire au village là-bas. On va faire les pompes partout au village. On va faire infirmerie. Les gars, ils ont dit oui, assieds-toi. C'est le guest star, assieds-toi. Voilà. Tu n'as rien vu encore. D'abord, ça c'est bon Placali pour toi. Placali, ils ont piégé ça. Donc, pour vous dire que c'est comme ça, hein, c'est la malédiction, donc je ferme ça. Cette parenthèse. Maintenant, en ce qui concerne notre combat, nous on a dit quoi? C'est un combat de vie ou de mort. C'est pas un combat de babo de parti. C'est un combat de vie ou de mort. Ce qui menace la Côte d'Ivoire, là, c'est le remplacement de la population de la Côte d'Ivoire. C'est pas de la politique. Il n'y a pas de politique dedans. Politique, là,
Ça n'a jamais eu lieu depuis qu'Alassane est venu. Alassane est venu avec un plan bien déterminé. Le plan, là, c'est ce qu'ils ont commencé depuis Foué là-bas. Quand ils ont forcé au Foué à accepter les Libanais, c'était ce plan-là. C'est un plan qui était prémédité depuis longtemps. C'est la France qui est derrière ça. C'est pourquoi que Babou, avant, il a déjà dit dans ce combat que ce n'est pas une question de nord, sud, est, ouest, ou bien ivoiro. C'est une question d'impérialisme contre la Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas on va se mélanger. C'est pourquoi que j'ai dit, les 2 premiers jours, on a fait ce qu'il fallait. C'est ça qui est bon. Mais, 3e jour, là, la montée en puissance, là, on doit aller droit au but, comme ce que les Sénégalais ont fait. C'est-à-dire qu'il faut bolo tout ce qu'ils appellent l'intérêt, là. Il faut que l'intérêt, là, ça monte en fumée. Quand ça va monter en fumée, là, vous savez que Mogot est là, c'est ce qu'on a toujours dit. Son caleçon est gros, mais il n'y a rien dedans. Tous ces ordres, il prend ça de chez les Pogras. C'est les Pogras là qui donnent les ordres. C'est-à-dire que dès que, par exemple, on a dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on a fait pour nous. On a fait sortir nos enfants. On a chose, comme on appelle ça, bloqué chez nous. On a fait entre nous-mêmes là. Maintenant là, comme on a fini de prouver que nous-mêmes là, nous tous, nous sommes d'accord, nous sommes ensemble, alors il faut boller leur soi-disant intérêt. Non seulement dans boller leur intérêt là, c'est qu'il y a d'où dedans, c'est que eux là, ils vont dire à tous nos gars de l'ordre là, de s'occuper de l'intérêt, de nous laisser pas. L'intérêt là, c'est plus important que nos vies, hein. Alors que nous, on est en train de sauver notre vie. Donc, quand les gars vont aller s'occuper de l'intérêt pour protéger l'intérêt, là, nous, maintenant, on prend notre pays. Parce que, et puis encore, tous les femmes qui vont au marché, qui disent qu'elles ne sont pas concernées par nos revendications, là. C'est dans le marché, là même, on doit aller s'arrêter. Comme ça, quand les gens vont lancer la crie, là, elles seront concernées. Ça dit qu'on s'arrête dans le marché, les prix, c'est là on dit, non, on ne veut pas qu'un mandat on ne touche pas aux femmes là, hein. On s'arrête dans le marché, c'est dans le marché même, on s'arrête. Comme ça, les zozos là, ils vont lancer les lacris là. Quand les femmes là, ça va tomber si elles là, elles seront concernées vite fait. Parce qu'on parle de vie ou de mort, et elles disent qu'ils ne sont pas concernés. Maintenant, nos gars. Attends, bonsoir, s'il te plaît. Il y a un gars qui a écrit. Commandant lâche là, tu viens toujours payer ta drogue à 4 chemins. Dis-moi bien payer drogue à 4 chemins. Seigneur, il enlève les informations là. Moi, depuis Sydney, je vais fumer cigarette. Ils sont à l'image de leur draman. Ils sont à l'image de leur papa, non? On dit tel père, tel fils. Tu comprends un peu? Tel père, tel fils. Où ils enlèvent l'information là, que moi, il m'influe la drogue à 4 chemins. Donc, quand tu me vois passer à 4 chemins, c'est qu'il m'a fumé drogue. Non, mon couturier est devant. Quand il paye ma guilde là. Ce gars là. Il m'a diminué. Mais pourquoi il ne veut pas se mettre devant toi pour il dit que ils ont dit qu'ils sont durs, non? Pourquoi quand ils te voient passer à 4 chemins, ils se cachent pour te regarder? Pourquoi ils ne se mettent pas devant toi? Moi, il y a tout le couteau chez moi. Non, faut l'allumer. C'est ce qu'il veut dire. Moi, c'est comme ça qu'il les guette aussi. Moi, il y a tout le couteau chez moi. Ça, c'est petit. C'est tout dans ma poche. Voilà, moi, il les guette aussi comme ça. Ça dit que c'est ça. C'est une question de Djakouli. Quand tu me vois passer en 4 chemins, c'est dit qu'il m'a payé drogue. Maintenant, il veut pas 4 chemins. Lui-même, c'est un drogué en fait. Lui qui te parle là, c'est un drogué. Tu penses que vous êtes la même chose. En fait, mon tailleur, après, ils allaient diminuer. Moi, je dois voyager. Ils allaient diminuer mon battre. Ils allaient diminuer mon battre. Mais tu as déjà dit ça même plusieurs fois même. Tu as déjà dit, mon commandant. Tu as déjà dit. C'est mon binôme qui a payé. C'est tellement gros. Donc, ils allaient diminuer le pas, en fait. Donc, elle m'a vu là-bas, cet élément. Tu vois, non? Donc, je suis venu avec une drogue. Lui-même, c'est un banner. C'est un banner. Toi, tu penses que vous êtes la même chose. C'est lui qui sait qu'à 4 chez moi, alors que toi, tu ne sais pas ton Vagban là-bas. Je ne sais même pas. On est décidé de même cigarette, jamais fumé. Donc, revenons dans le vif du sujet, mon frère. Voilà, donc je disais que les Pogras, les Bomelons qui sont derrière là, c'est eux là qu'on doit les emmener à réagir. Comme ce que les gars ont fait au Sénégal. C'est-à-dire que nous, la Côte d'Ivoire, on a tous les exemples. Dieu a voulu, dans le temps là, qu'on ait tous les témoignages
pour que pour nous, là, soit efficace, propre et très rapide, et ça soit avec l'économie des morts. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir beaucoup de diacoulis chez nous, parce qu'on a déjà plusieurs exemples. On a l'exemple de Madagascar dernièrement, on a l'exemple de Népal avant ça, on a tous les exemples. Et Dieu, quand il fait comme ça, c'est pour nous montrer que comment on doit agir de façon efficace, parce que copier seulement, c'est qu'à marcher chez les autres là efficacement. Donc, c'est qu'à marcher chez les autres efficacement. Les Sénégalais nous avaient déjà montré. Quand Ousmane Sanko était en Kabbalah, dès qu'on a Bolo, ils ont vu les Total là, qui étaient en fumée nette là. Ils ont appelé, ils ont dit, ah, faites sortir Mogol là vite, vite. Maintenant, ils ont, comme eux, c'est des démons, ils réfléchissent toujours 7 fois. Ils ont dit qu'ils ont mis un fan dans Moutou de Ousmane Sanko pour dire que Ousmane Sanko va être premier ministre et tout. Donc, ils l'ont piégé déjà. Alors qu'ils savaient que Mogol là, Diomaye là, sa femme là, c'est la sœur de Macky Sall. Vous comprenez? Donc, déjà, c'était le même scénario comme un Compaoré et puis Sankara. Vous comprenez? Parce qu'on sait que on passe toujours par les mousseaux pour empoisonner les deux Mogos qui sont au pouvoir. Et les Mogos vont se fatar. Donc, les Pogras, eux, ils réfléchissent toujours en avant. Donc, dans ça, là, nous aussi, on doit réfléchir en avant. Troisième jour, là, c'est pour Bolo, le truc. Ce qui est bon dans Bolo, de le truc, là, les badauds, tout ça, là, vont se mettre dedans. Parce que où il y a mangement. Même les gars de l'ordre FSI, là, eux, quand ils vont voir que il y a Momonli, puisque eux, ce sont des Momoncais, mais des Momoncais, c'est dans leur sang. Momoncais intrinsèques. C'est-à-dire que eux, là, c'est les Momoncais patatiques. Quand ils vont voir qu'on Bolo, TV Plasma ici, on Bolo, comme on appelle ça, les MOBA ici, téléphone MOBA ici, tu vas voir qu'ils vont laisser tout à faire de ordre là. C'est eux-mêmes qui sont devant même dans les Bolo, dans les choses comme on appelle ça, dans l'affaire de Momonli là. Eux-mêmes vont mettre RPG dans le portail des magasins de Liboul là. Des magasins de Liboul où on vend les iPhones. Actuellement où ils sont là, eux tous, ils veulent boire des iPhones 17. Ariette Tubeman, soit salué. Voilà. Yeah. Donc, Abou. Oui, attends, rapidement. Non, tout à l'heure. Une minute, j'ai terminé. Tout à l'heure, ok, vas-y. Ou tu voulais me poser une question? Non, vas-y. Non, si tu veux me poser... Bon, d'accord. Non, j'étais en train de dire que quand on commence la ligne, là, quand on bolo l'intérêt, là, on va maintenant, notre intérêt, là, c'est libérer nos Mogos qui sont emprisonnés injustement. Parce que ça, bolo, leur magasin, là, c'est diversion. Quand eux-mêmes, ils seront en train de moment, là, nous, on s'en va maintenant découvrir nos Mogos. Quand on découvre nos Mogos, là, pour nous, on a déjà gagné pour nous aussi. Voilà, parce que c'est dans ça qu'il ne faut pas avoir peur. Et dans mon moment là, ce qui est bon, ça va emmener le Niaga loin. Parce que quand nos enfants vont avoir jetons, ils seront fiers de Niaga encore. Vous comprenez? Donc, à leur temps là, parce qu'on ne peut pas faire mouiller sec. Mouiller, c'est mouiller. Où on est là, c'est plus arrangement des pays. On veut casser l'œuf. Parce qu'eux ne veulent pas nous respecter. Donc, on veut casser l'œuf pour faire omelette. Ça veut dire qu'on veut le nouveau pays. Donc, on va tout ginseng. Même le truc de Sababou, où il y a les Sababou là, comme c'est qu'eux, ils ont fait au nord là-bas là, ils ont cassé tous les coins des Sababou. Ils ont pris les Sababou partout. Nous aussi, on doit, sur toute la ligne, on doit prendre tout le Sababou. Et tout ça là, c'est bon pour les Niaga. Quand les gars seront en jeton, ils ont Tabali, ils ont tous les trucs de Momonli, ils vont continuer aussi et on s'en va libérer nos gars, truc. On Niagami tout le coin. On sait que le pays là, jeton. Quand on va tout Niagami, demain là, nous aussi, on va aller prêter jetons partout. On sait où on va prêter jetons. On va prêter jetons aussi chez nos gars qui sont à l'Angola, à l'Iran, tout ça. On va venir construire le pays là. Mais eux là, tout ce qu'ils ont gardé là, nous aussi on doit bracata ça, comme eux ils ont bracata le tout. Donc demain là, ça doit être décisif. Ça dit que ça doit être le moment de bracata, hein, les trucs des Pogras là, des Gomraniens. Comme ça les Gomraniens là, ils vont dire à leurs Mongols là, à faire là où ça arrivé là, faut bouger. Parce que nous on ne peut pas accepter ça. On sont en train de bolo nos Carrefour, ils sont en train de bolo nos Total, ils sont en train de bolo tout ce qui nous appartient là. Hein? Nous, ça là, c'est ça qui est pour nous. Nous, on s'en fout des Ivoiriens, mais ça là, c'est pour nous. Ça, c'est notre sang, ça. Donc, faut faire qu'à quitter. Et maintenant, nous aussi, on s'en est levé dans Mogos qui sont dans Kabbalah. Quand nos Mogos de Kabbalah vont sortir là, vous allez voir le mouvement là, comment ça sera. Ça sera un niveau supérieur. Donc, c'est dans ça que je voulais dire. Voilà, si tu as une question,
Voilà. Ok, mon commandant, Djagonebi, soit salué, mon commandant. En fait, ce n'est pas des questions, mais ce que je voulais dire, on dit actuellement ça chauffe à Beaunois. Donc nous demandons à toutes les villes qui sont autour des Beaunois de se lever. Nous demandons à toutes les villes qui sont autour des Beaunois de se lever. Toutes les villes autour des Beaunois doivent se lever. Tous les villages. Parce qu'il ne faudrait pas que Beaunois se lève, ils vont étouffer Beaunois. Donc, ils vont envoyer plein de cargos là-bas. C'est ça. Oui. Donc, nous demandons à tous ceux qui sont autour de Beaunois de se lever. Nous demandons à tous les jeunes patriotes de se lever cette nuit-là. Le combat continue. Ouais. Parce que s'ils arrivent à étouffer Beaunois, c'est mort. S'ils arrivent à étouffer Beaunois, c'est mort. Nous demandons à tous les jeunes patriotes de Beaunois de sortir de Samo, autour de Beaunois, des villes autour de Beaunois là. Est-ce que vous pouvez me les citer, s'il vous plaît? Oui, on peut te les citer. On peut te les citer. Il y a Bassam, il y a Jacquesville. Levez-vous. Okay. Vos parents amoureux sont en train d'être exterminés. Jacquesville, levez-vous. Bassam, il y a Jacquesville, il y a Beaunois, il y a Grand Laou. Levez-vous, les frères. Mossou, ne laissez pas Beaunois seul. Levez-vous. Beaunois est en train d'être encerclé. Beaunois est en train d'être encerclé. Levez-vous. Les parents à Bouré, tous les AA, levez-vous. À Bouré, à Bidji, à Ladjan, levez-vous. Le grand groupe A, levez-vous. Levez-vous, allez-y en renfort à Beaunois. Beaunois en train d'être encerclé. Parce qu'il risque d'envoyer des encagoulés même cette nuit pour ne même pas laisser dormir les parents de Beaunois. Ils sont capables de ramasser tous les jeunes. Vous savez que comment on appelle ça même, des criminels, des blesses comparés sont rentrés dans la danse depuis hier nuit. Beaunois est en train d'être encerclé. Toute la grande famille A, à Djoukrou, à Bouré, à Ladjan, à Vikam, levez-vous, levez-vous. C'est pas une histoire de parti politique. J'appelle aussi à tous les autres frères ivoiriens, ivoiriennes et pris de pères de justice qui se trouvent autour de Beaunois, même sur le port Boué, allez-y en renfort. Allez-y en renfort, allez-y en renfort pour casser un peu tous les milices de Draman qui sont sur le terrain. Ne laissez pas nos frères abourés seuls de Beaunois en train de se faire décimer. Non, nous n'avons pas commencé pour ça. Ils ont respecté la désobéissance civile, ils n'ont pas le droit d'être matés. Allez-y défendre Beaunois. Allez-y défendre Beaunois. Je termine. Allez-y défendre Beaunois. Tout le grand groupe A. Allez-y défendre Beaunois. Tous ceux qui habitent là-bas. Et pris des pères de justice. Ouvrons plusieurs fronts autour de Beaunois. Le mot d'ordre, c'est on doit ouvrir plusieurs fronts autour de Beaunois. On doit ouvrir plusieurs fronts autour de Beaunois pour ne pas que l'étau se referme sur la ville de Beaunois. Nous devons ouvrir plusieurs fronts. Samo, Mossou, Yaou. Ouvrez plusieurs fronts. Bassam, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. On doit ouvrir plusieurs fronts. Plusieurs fronts. Je répète, communication. On doit ouvrir plusieurs fronts autour de Beaunois. Levez-vous, Jacquesville. La nuit, là, levez-vous pour que la police arrive chez vous et pour que l'État se dessert un peu sur les éléments de Beaunois. Levez-vous, manifestez sur place, levez-vous. On vous demande de vous lever. Ok. Je donne la parole, hein, Mono. Sergent Gogoa, tu as la parole. Hein. Ouvre ton micro, Gogoa. Sergent Gogoa, est-ce que tu es là? Ouvre ton micro. Sergent Gogoa. Sergent Gogoa, est-ce que tu es là? Bon. Commandant Djagonebi, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon commandant. On m'entend? On m'entend parfaitement? Oui, on vous entend. Voilà. Merci beaucoup. Merci, commandant Boubi. Merci pour tout le combat que vous menez. Mais j'aimerais dire quelque chose ce soir de très important pour tous ceux qui m'écoutent, y compris mon commandant. Il faudrait que tu prêtes l'oreille. Vous savez, depuis un moment, j'étais en retrait. J'étais en retrait, j'étais un peu calme, un peu en retrait pour une raison principale. Ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Voilà.
Et j'étais en retrait parce que il y a, je vais dire comme ça l'oncle. J'espère que tu comprends ce que je vais dire. L'oncle a reçu des menaces émanant des autorités parce que avec tout ce qui s'est passé, le tapage et tout ça, le bruit, les soutiens et tout ça, il y a eu des menaces, il y a eu des tentatives d'interpellation parce que on accusait l'oncle de vouloir s'appuyer sur la diaspora pour pouvoir renverser les institutions et donc ça a été quelque chose de très douloureux. Voilà, il y a eu des menaces. Je le dis, je le dis ouvertement. Je ne veux pas dire le nom pour ne pas que, parce que on m'a demandé de ne pas dire le nom parce que c'était vraiment sérieux. Mais aujourd'hui, là où c'est arrivé, je prends la peine de dire parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent. Il faut que les Ivoiriens sachent parce qu'il faut que tous ceux qui est pris d'amour pour les Fancy, la gendarmerie, les vrais Fancy, je veux dire, et la vraie gendarmerie, je veux dire, qui ont manifesté un soutien véritable, qui ont manifesté vraiment une présence, qui ont manifesté vraiment un amour indéniable pour tous ceux qui ont ri. Et il s'est avéré qu'il y a eu une interprétation de la part de certaines personnes au niveau de la hiérarchie qui disaient que commandant Bobby, commandant Diangoné voulaient s'appuyer sur certaines autorités militaires en Côte d'Ivoire, au Bled, pour pouvoir faire une insurrection, un coup d'État et tout ça. Donc, il y a eu des menaces, il y a eu des interpellations, bon, des tentatives d'interpellation, des intimidations et tout ça. Donc, c'est ce qui a fait que le commandant Diangoné s'est mis un peu en retrait sur ordre de l'oncle. Voilà, sur ordre de l'oncle qui a demandé que vraiment on mette bas la terre parce qu'il y a eu une interprétation vraiment d'une atrocité pas possible. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que est-ce que les moyens, le peu de moyens, 5 euros, 10 euros, 20 euros, pouvaient faire quelque chose de sorte à renverser les institutions ivoiriennes? Je ne crois pas. C'était pour apporter un soutien quelque part à certaines personnes qui en avaient besoin. Voilà, c'est ce qui a fait que le commandant Diangoné s'est mis un peu en retrait selon la volonté de l'oncle pour pouvoir calmer un peu le jeu, pour ne pas qu'on accuse l'oncle de vouloir renverser les institutions, un coup d'État, une insurrection et tout ça. C'était vraiment compliqué. Voilà. Maintenant, c'est ce qui a fait que j'étais un peu en retrait, j'étais laissé un peu à la brèche. Voilà, j'ai pas voulu te le dire, même en ligne, bon, je ne voulais pas te le dire. Maintenant, je le dis ouvertement pour que tous ceux qui ont vraiment mis des choses, et qui ont mis du sien, qui ont mis de l'amour et qui ont mis du soutien, il faudrait qu'ils sachent pourquoi. Ah, le commandant Diangoné, on ne le voit plus, qu'est-ce qui se passe? C'était ça. Voilà, c'était ça. Et donc, ce que j'ai dit, je le prends sur moi. Voilà, ça m'engage moi. Et il a fallu un temps soit peu calmer le jeu pour que l'oncle soit... on le laisse tranquille. Voilà, on le laisse tranquille parce qu'il ne s'agissait pas seulement de l'oncle. Voilà, il s'agissait aussi de ton oncle à toi, si tu vois de qui je vais parler. Voilà, il s'agissait aussi de ton oncle à toi qui disait que c'était une manière de pouvoir regrouper. Parce que faut que je te dise une chose, je connais le bagage qui est lourd. Quand je dis ça, tu sais de quoi je parle. Et donc, ils ont pensé que, le commandant Diangoné, le commandant Bobby, avec tous ceux qui sont là, vraiment, ils sont en train de se reconstituer pour pouvoir... Donc, il y a eu une peur bleue de la part des autorités de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont commencé à intimider, des tentatives, des choses, d'interpellation, des interprétations bizarres et tout ça. Donc, ça fait que j'ai jugé bon pour ne pas mettre la vie de nos oncles en danger. J'ai préféré calmer le jeu. Voilà, c'est pourquoi j'étais un peu loin de toi, j'étais un peu calme, je ne disais rien. Machin, il dit, c'est que il comprendra le moment venu. Bref, bon, concernant la situation, j'ai vu un peu le frère parler, déballer une stratégie concernant les intérêts des Occidentaux et tout ça, machin. Moi, je dirais que les Occidentaux, même que leurs intérêts soient là-bas, que leurs intérêts ne soient pas là-bas. Eux, là, dans notre affaire, là,
dans notre affaire, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour parler. Voilà. Dans notre affaire, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour parler. Voilà. La première étape, c'est de manifester notre mécontentement et notre résistance. Ça, c'est fait. La deuxième étape, c'est de perdurer dans la résistance. C'est de demeurer dans la résistance. Parce que la stratégie de Ouattara, c'est de déclarer l'état d'urgence et de gouverner par ordonnance. C'est-à-dire quoi? Il va déclarer que la Côte d'Ivoire, on ne peut pas organiser d'élections. Donc, puisque c'était le cas du président Laurent Gbagbo dans les années 2000, de 2002-2005, où il y a eu la rébellion, et donc on ne peut pas organiser d'élections. Donc, de 2002, il est allé jusqu'en 2010, où il a organisé les élections. Donc, il a eu 2 mandats par forceps. C'est ce que Ouattara avait fait. Créer, c'est-à-dire que créer ce simulacre de désordre, et puis il va proclamer l'état d'urgence où il va dissoudre l'Assemblée nationale, il va dissoudre toutes les institutions et il va gouverner par ordonnance. C'est-à-dire, il va mettre en jeu l'état d'urgence et il va gouverner par ordonnance. Bref. Moi, je dirais que s'il veut aller dans cette option-là, nous, ça nous arrange. Nous, ça nous arrange. Parce que l'état d'urgence qu'il veut instaurer, son mandat a déjà pris fin. Son mandat, là, ça a pris fin. Voilà. C'est vrai que la Constitution dit que le mandat du président élu commence que lorsqu'il a prêté serment. Mais là où on est, le président Ouattara, il n'est plus président, il est candidat aux élections à venir. Lui-même, il a dit qu'il est candidat. Et ils ont, comment on appelle ça? Ils ont agréé sa candidature. Donc, à l'heure où il est candidat. Voilà. Et donc, c'est le président qui va venir, le président qui va gagner, s'il vient, c'est lui, quand il va prêter serment, c'est là que son mandat va commencer. Et Ouattara, lui, officiellement, son mandat va prendre fin. Mais officieusement, il n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de jouer avec le temps. Voilà, il est en train de jouer avec le temps. Il est en train de tirer sur la corde pour aller dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il attend? Il attend une chose, que le président Laurent Gbagbo fasse une déclaration qui va aller dans le sens du désordre. Et là, il dira que le chef de l'opposition a créé le chaos dans le pays. Et donc, dans telle situation-là, on ne peut pas organiser les élections. Vu que ce sont faites, il faudrait qu'on instaure l'état d'urgence et en ce moment-là, lui, il va gouverner. Mais le président Laurent Gbagbo, comme il est stratège et comme il est très malin, comme il connaît la chose, vous voyez que depuis là, il ne parle pas, il ne dit rien. Voilà, il ne dit rien, il observe. Voilà, il observe parce que il ne s'agit pas d'un combat pour lui. Il ne s'agit pas d'un combat pour le président Laurent Gbagbo, ni pour le président Guillaume Soro, ni pour Affi N'Guessan, ni pour qui que ce soit. Il s'agit d'un combat pour libérer la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un combat pour libérer notre pays. Il s'agit d'un combat pour restaurer les institutions de notre pays, pour arrêter tout ce qui est arbitraire, pour arrêter tout ce qui est gabegie financière, pour arrêter tout ce qui est, comment dire ça, abus de pouvoir et abus chose, comment on appelle ça, et le respect des lois. Et donc, face à cette situation, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenir la résistance, maintenir les sorties, maintenir la pression sur le pouvoir, maintenir la pression sur le gouvernement de Ouattara, parce que c'est la seule chose qu'il faut faire, ne pas rentrer, ne pas abandonner et ne pas relâcher. C'est la seule stratégie qu'il faut appliquer pour que, au vu de cette résistance, au vu de cette manifestation, la seule chose qui va s'imposer aux Ivoiriens, c'est que les FDS, ils prennent leurs responsabilités. Parce que quoi? Si la population est dans un boycott actif, est dans une résistance, est dans, comment dire ça, le mot qui est dans comment dire ça, le mot qu'on emploie,
bon, disons, une résistance farouche. Obéissance civile, désobéissance. Merci. Et dans l'obéissance civile. Si l'obéissance civile, on dit bien obéissance civile. Non, désobéissance. La désobéissance civile. Oui, excusez-moi. La désobéissance civile implique que ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les leaders politiques, ce ne sont ni les militaires, ce n'est personne que la société civile elle-même qui ne veut plus de ce système-là. Et donc, quand la société civile ne veut pas les choses d'un système et qu'elle maintient sur la pression et qu'elle maintient tout ce qui est désobéissance, tout ce qui est boycott, on finit toujours par réagir. Quand il dit on finit toujours par réagir, le commandant Boubi sait de quoi je parle. On finit toujours par réagir. Voilà. Parce que c'est à cela qu'on doit arriver. Voilà. C'est à cela qu'on doit arriver. Et comme Ouattara ne veut pas qu'on arrive à ça, il est en train de titiller, il est en train de gagner du temps. Il est en train, vous voyez que les différents chefs de corps de l'armée ne font pas de déclaration. Ouattara lui-même, il ne fait pas de déclaration. Ils sont en train de tourner en rond, histoire de gagner du temps pour tomber sur cette affaire d'état d'urgence. Mais là, maintenant, où c'est arrivé, la résistance, il faut qu'elle amorce un nouveau degré. Le degré, c'est quoi? Le degré, c'est... Tout à l'heure, on a parlé des femmes qui vendaient, qui disaient qu'elles ne sont pas concernées. S'il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas d'articles à acheter ni à vendre. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas il n'y a rien qui concerne quelque chose qui va faire rentrer de l'argent. Et donc, c'est à ce stade-là que la population, elle doit s'orienter. Maintenant, si la population, elle s'oriente dans ce sens-là, je ne crois pas que les FDS vont venir et tirer sur la population. Le boycott actif qui a eu lieu en 1995, c'était un boycott actif où le FPI était seul. Le RDA était là, mais le RDS s'était retiré. Donc le FPI s'est retrouvé seul dans ce boycott actif de 1995. Et donc c'était le parti de Laurent Gbagbo contre le PDCI qui avait toutes les machines, qui avait tous les leviers de l'État, y compris l'armée, pour pouvoir s'imposer au président Laurent Gbagbo. Parce que le FPI était seul dans les boycotts actifs de 1995. Mais là, c'est différent. Là, c'est différent. C'est tout le peuple entier. Tout le peuple entier, toutes les composantes. On ne parle pas de partisans de Laurent Gbagbo, ni des partisans de Solo Diom, ni des partisans de Afin Guissa. On ne parle pas de tout cela. On parle du peuple de Côte d'Ivoire qui ne veut plus d'un système. Et donc, la désobéissance civile, là, elle a tout son sens. Il n'est plus question de reculer, il n'est plus question de revenir en arrière, il n'est plus question de choses tergiversées. Il est question maintenant que la société civile prenne ses responsabilités. Cette responsabilité étant engagée, étant prise, cette responsabilité étant allée jusqu'au bout, on sera dans l'obligation de les accompagner. On sera dans les occupations, dans l'obligation de les suivre, de les soutenir et de les accompagner. Le commandant Boubi sait de quoi je parle. Et donc, je crois que c'est le meilleur plan. Il n'est pas question d'aller détruire les acquis des Occidentaux. Parce que tout compte fait, ça est chez nous. Si on détruit, ça est chez nous. On ne détruit pas. Demain, on va prendre, on va nationaliser ça. On va leur arracher ça. Ça sera pour nous. On ne détruit pas. Parce que si on détruit, on va reconstruire. Alors que c'est là qu'on va mettre encore dedans. On garde. Mais demain, on va nationaliser. Si on a nationalisé là, c'est pour nous. Personne ne viendra dire que pourquoi on a nationalisé. Non, c'est pour nous. Ça est sur notre sol. On nationalise et on prend. C'est notre acquis. Ça est sur notre sol, c'est pour nous. Ce sont nos ressources qui alimentent leurs sociétés, leurs usines. C'est notre or, notre pétrole, notre diamant et notre porc qui alimentent leurs usines. Donc, on ne va pas détruire ça. Non, on va nationaliser ça. Ouattara avait nationalisé ça en 90. Nous, on va nationaliser ça en 2025 pour prendre. C'est pour nous. Voilà. Ouattara leur a donné, mais nous, on va leur arracher parce que c'est pour nous. On ne doit pas détruire. Si on détruit, on sera obligé de reconstruire. Et quand on va reconstruire, c'est là encore qu'on met dedans. On ne détruit pas. On prend, on nationalise. One second, Mousson. Oui. Je dis, commandant, actuellement, là, la vie là, est plus chère que ça là. Ça là, on doit détruire.
Et Ouattara nous a montré qu'il y a jeton dans le pays là. Voilà. Excusez-moi, motion les gars. Les gars, ne faites pas le combat va partir en cacahuète. On n'est pas encore arrivé. Le combat ça fait 2 jours. On doit d'abord gagner. Le combat qu'on doit gagner là, c'est quoi? Le combat le plus important qu'on doit gagner, c'est quoi? C'est de fermer toutes les écoles. Point. On n'est même pas encore arrivé à quelque part où par là, fait de casser banque. Les gars, ne mettez pas ça dans la tête des jeunes là. Justement. Mon commandant motion, on est venu pour un but bien précis. Sinon, on voulait s'enrichir, on est s'enrichir à Yopougon. Nous, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des casseurs. C'est pas parce qu'eux, ils ont fait qu'ils nous ont emprunté le pas. Nous, là, on est très bien éduqués, ça ne nous ressemble pas. Nous sommes très bien éduqués, ça ne nous ressemble pas. Si eux, ils ont volé, là, à leur temps, nous, notre papa Babou n'a pas pu à voler. Aucune banque ne sera cassée. Le combat qui est actuellement qui est inquiétant, là, et si on n'a pas réussi à faire ça, on est mort dans le film, ils vont traquer là. Première chose qui peut amener Ouattara à discuter, vraiment à discuter les oppositions, c'est quoi? La fermeture des écoles sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Première chose d'abord. Vous allez voir que ça rentre dans la négociation. Si on n'a pas encore gagné ça, on a fait des casser banques, même pas des casser, mais ils vont tirer sur vous. Ils vont tirer sur vous, c'est du vol. Pour dire, tu vas te casser, il va te regarder. Il ne va pas te regarder. Donc, ce sujet-là, n'abordez pas ça, s'il vous plaît, sur mon panel. Deuxième chose, Abou, tu dis non, les enfants n'ont qu'à aller au marché, les policiers vont lancer la lacrymogène là-bas. Non, on ne mêle pas nos mamans à ça. Nos mamans là, elles n'ont pas la capacité de respirer les lacrymogènes comme nous les jeunes. Comme les jeunes de 20 ans et 25 ans, évitez d'aller vous cacher dans les marchés pour que les policiers jettent des lacrymogènes dans les marchés pour étouffer nos mamans. Évitez ça. Le combat qui est là actuellement, le combat primordial, le combat même qu'on doit gagner, le combat même qui, c'est la bataille de la fermeture de l'école. Je vous jure que si on a gagné ça, on a marqué au moins 10 points. Quand on finit ça, deuxième combat qu'on doit gagner, toutes les entrées là, des grandes villes qui rentrent à Abidjan, là, tout est coupé, les groupes, les billes de bois partout. Pour ne pas que les policiers qui sont dans les villes puissent sortir, et pour ne pas que ceux qui sont dehors viennent en renfort. On doit couper tout ce qui est renfort. Tout ce qui est renfort, on doit couper. Tout ce qui est renfort. Si par exemple, des policiers qui quittent Abidjan pour aller à Gaïwa, ils doivent trouver, ils doivent faire au moins 15, ils doivent faire au moins 1 mois sur la route avant d'arriver à Gaïwa. Ils doivent trouver billes de bois, ils doivent trouver les poubelles, toutes les poubelles. Abidjan doit sentir poubelles, toutes les poubelles dans tout. Là, vous vous levez là, toutes vos poubelles là, entassez ça sur les routes, entassez ça sur les routes. Entassez ça sur les routes. Fermeture de l'école. Couper les grandes voies, les choses partout, comment on appelle ça, les billes de bois partout. C'est le combat qu'on doit gagner. Si on a réussi ces 3 choses-là, vous allez voir ce qui va se passer dans le pays. L'armée va commencer à douter. Et quand l'armée commence à douter, il aura maintenant les ralliements. Mais tant que l'armée ne doute pas, ils vont gagner. On dirait que les opposants vont gagner. Mais tant qu'on n'a pas encore créé le doute dans l'esprit des corps à pied, mais ils auront toujours peur, ils vont se rendre du côté de Draman. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas des actions concrètes. L'école doit être fermée. Définitivement. Il n'y a plus d'école en Côte d'Ivoire. Ça, cette bataille, on doit la gagner. Ça commence par ça. Décision civile, ça commence par ça. Deuxième bataille à gagner. Les billes, on ferme tout à Abidjan. On ferme
Partout, partout. De toute façon, les gendarmes qui étaient à Abidjan par là en Polois, là, ça ne doit plus être possible. Ça ne doit plus être possible. Depuis Port-Boué, déjà, les poubelles sont versées, les billes de bois sont versées là-bas. Tout est versé sur la route, tout ce qui est poubelle, tout de long même. Quand ils vont voir ça, ils vont savoir qu'on ne rentre pas là-bas maintenant. Mais si on veut déjà papier le combat, d'autres n'ont qu'à aller voler, n'ont qu'à aller casser. Les gars, nous ne sommes pas des voleurs, les gars. Nous ne sommes pas des voleurs. Le premier combat à gagner, je répète, la fermeture de toutes les écoles, sur tout l'étendue d'Ivoire. D'abord, même si on ferme les écoles, on a les élèves avec nous d'abord. Ça, c'est un. Si on ferme les écoles, là, vous allez voir, ils vont discuter. Ça n'a pas. D'abord, mais l'école est fermée en Côte d'Ivoire, j'ai jamais vu. En Côte d'Ivoire, depuis Côte d'Ivoire, ça s'est produit une fois. Depuis Côte d'Ivoire, ça s'est produit une fois. En 90, sous Fouboigny. En 90. Il n'y a pas un président. Mon commandant, motion, 1 second. Les Boules ont donné 72 milliards à Mogola. On ne peut pas les niagami un peu. C'est ça, il quoi? Laisse-moi finir de parler. Si tu parles, il n'y a pas encore fini. Si tu parles des magasins des Libanais, moi, je suis d'accord, frère. Je suis d'accord. Ça, c'est. Je suis d'accord avec toi. Mais les banques là, c'est une mauvaise orientation, frère. Attends, si tout est quadrillé, par exemple, je donne un exemple, Bonois est fermé, mais tous les magasins de Bonois, les Libanais qui sont à Bonois là, c'est plus pour les Libanais, ça devient pour les habitants de Bonois. Ils vont se servir, on va se servir dans les magasins. Ça, c'est indiscutable. Ça, on ne discute pas. Mais si on doit changer la gamme, aller dans la banque, aller dans les copiotes, je sais quoi là-bas, on n'est pas dedans. Tous les Libanais vont payer pour. Ils ont donné 78 milliards à Ouattara. Ils vont donner pour nous. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, voilà un peu ça. On va faire monter quelqu'un qui a Bonois, quelqu'un qui a Gagnois. Il paraît qu'à Dabo aussi, c'est chaud là-bas. Quelqu'un qui peut monter, qui peut nous donner des nouvelles fraîches de Bonois. C'est un habitant de Bonois qui est sur la plateforme, qu'il monte. Voilà. C'est un habitant de Bonois qui est sur la plateforme, qui monte tranquillement pour nous donner des informations fraîches de sources. On veut savoir qu'est-ce qui se passe en temps et en heure. En fonction de ça, on va vous communiquer des conseils. Et puis, Abou, à Jopé aussi, à l'épée. Voilà, donc, ok, faites votre démon, vous allez monter, vous allez expliquer qu'est-ce qui se passe à Bonois réellement pour qu'on puisse réfléchir, apporter des solutions. Voilà, apporter des solutions. On va faire monter Flexboy. Flexboy, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Flexboy, ouvre ton micro, tu as la parole. Ah, il est descendu quoi. Flexboy. Nikito Dja, ouvre ton micro, tu as la parole, Nikito Dja. Flexboy, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, tout à fait. Bonsoir. Bon, là, je suis un enfant de Bonois. Voilà. Mais bon, je suis pas à Bonois, tout le monde, je suis à Paris. Mais j'ai mes parents là-bas, ils viennent à peine d'appeler. Ça tire à balle réelle, au fait. Là, il y a même un jeune de Bonois qui a pris une balle dans l'épaule. D'accord. Donc, déjà, ça continue jusqu'à présent. Depuis le matin jusqu'à présent, ça continue. Les affrontements continuent toujours. D'accord. S'ils commencent à tirer à balles réelles, c'est parce qu'ils sont dominés. Là-bas, de 1. Tapotez le live, ils sont restés le live, s'il vous plaît. Tapotez. Ils ne maîtrisent pas la ville. Attends, s'il te plaît. Tapotez le live. Ils sont en train de restreindre le live. Évitez de dire les mots, ça tire à balles réelles. Tapotez. Ok, d'accord. Tapotez, c'est que je l'ai envoyé des fleurs, envoyez des fleurs, m'envoyez des restrictions. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Envoyez des roses, sécurisez le live, camouflez vos mots, tous ceux qui vont monter, camouflez vos mots, camouflez vos mots, tous ceux qui vont monter, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez. Freshboy, tu as la parole.
Donc, dans cette révolte-là, c'est pas que Benoît, hein. Il y a Yahoo aussi qui est dedans. Parce qu'il y a Merci. Yahoo. Ça chauffe à Merci, Yahoo. Marcel. Oui, ça Merci. chauffe à Yahoo. Parce que Yahoo et Benoît sont un peu confondus. Les gens n'arrivent pas à faire trop la différence. Mais c'est à l'entrée de Benoît à Yahoo. C'est un village à Ouais. Benoît aussi. Donc, quand ça chauffe, actuellement, les gens d'Adiao qui sont juste à côté de Excuse-moi, Benoît. il y a quelqu'un qui a dit, le PayPal, c'est le 06 17 67 25 43. Quelqu'un peut épingler mon numéro, s'il vous plaît, pour monsieur Ya Yake, 06 17 67 25 43. 06 17 65 25 43. 06 17 67 25 43. Facebook, vous avez la parole. Voilà, donc c'est un peu ça. Depuis le matin, ils ont délocalisé tous les établissements. Ça a commencé par là. Donc c'est petit à petit que tout est parti en vrille. Donc maintenant, c'est des mêmes thèmes. Au début, tout le monde ne s'est pas pris au jeu. C'était que les jeunes. Mais comme ça commençait à un peu, voilà, envoyer un peu des trucs un peu lourds, donc la population maintenant, tout le monde s'est levé. Et il y avait même des femmes aux funérailles et tout. Ils sont partis, ils ont jeté lacrymogène. Et il y a des coups qui ont également reçu ça. Donc les gens ont commencé un peu à s'énerver un peu à Benoît. Donc tout le monde est sorti. Hein, parce que les Abourés, là, ils ont une mentalité. Même s'ils ne sont pas pour ce que les gens font, mais une fois qu'ils commencent à être attaqués, tout le monde sort. Ça devient une seule personne, quoi, là-bas.